Bonjour à tous. On va vous faire cette vidéo sur les élections qu'il y a eu au Venezuela avec Maduro et son opposition, parce qu'on a des choses à dire et à expliquer par rapport à ce qui se passe même à l'heure actuelle là-bas. Donc je vais laisser la parole à Loki pour commencer. Bon, ben, il faut parler du Venezuela parce que c'est un cas concret de tentative de retour en arrière dans un pays qui se bat actuellement contre l'impérialisme au niveau local et contre des puissances mondialistes. Donc, c'est pertinent qu'il faut en parler ici et qu'il faut essayer de décortiquer euh, le plus possible, qu'est-ce qui s'est passé? Lambda, qui connaît quand même beaucoup au niveau de l'Amérique latine, pourra nous en parler plus longuement. Et moi, je pourrais en rajouter quelques trucs. Après ça, les autres pourront commenter aussi. Je laisse la parole à Lambda. Bon, alors, moi, ce que je voudrais, un point sur lequel je voudrais insister tout d'abord. Ces élections, il y a un sénateur américain, il n'y a pas longtemps, qui a avoué qu'il y avait une tentative, en fait, maintenant, de révolution colorée. Vous savez ce que ça veut dire. On a eu l'exemple du Maïdan en Ukraine et on a vu le résultat, qui est de contester systématiquement la régularité des élections et d'en profiter pour agiter une opposition dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est musclée. Cela dit, il faut être juste et il faut regarder les choses en face. Moi, je ne pense pas que le résultat soit faux ou qu'il y ait eu un trucage massif donnant la victoire, une faible victoire d'ailleurs, du point de vue de pourcentage, à Maduro. Moi, je voudrais plutôt revenir dans un premier temps et avant tout sur le fait que justement c'est une faible victoire. Euh, le problème de Maduro, c'est un problème qu'on avait déjà vu avec Allende au Chili. On a vu comment ça s'est soldé d'ailleurs. Le malheureux Allende y a laissé sa peau. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Euh, J'invite quand même à réfléchir à ça. C'est que Maduro, contrairement à mon avis à ce qu'aurait fait Chavez, son prédécesseur, n'a pas voulu, n'a pas accepté d'aller jusqu'au bout d'une révolution socialiste. Le résultat, je le décrirai sur deux points. D'abord, comme ils n'ont pas procédé à l'appropriation collective des grands moyens de production et d'échange dans leur ensemble, à l'exception du pétrole, eh bien, ils n'ont pas pu donner satisfaction et remplir les besoins en matière sociale et économique du peuple vénézuélien dans son ensemble et dans sa majorité. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait que, notamment les couches moyennes qui existent au Venezuela, ne sont pas contentes du tout parce que, en fait, toutes les mesures sociales sont financées sur leur dos par l'impôt. C'est exactement le genre d'erreur que moi j'ai vu potentiellement être commise quand Georges Marchais a impulsé sa politique de limitation de la hiérarchie des salaires, etc., après le 22e congrès en 1977 en France, avec pour résultat un décrochage des couches moyennes que le Parti communiste français commençait à gagner à la cause du socialisme, tout à fait logique. Là-bas, il y a ce problème-là. Maintenant, est-ce qu'il faut pour autant prendre une position comme celle qu'a prise le Parti communiste vénézuélien qui s'est rangé du côté d'une opposition menée par une candidate qui est la candidate du World Economic Forum et des multinationales américaines, qui annonce que si, ma foi, une partie de l'armée vénézuélienne se trouvait en révolte, en rébellion contre le pouvoir légal vénézuélien, eh bien, elle donnerait l'autorisation aux troupes américaines de pénétrer dans le pays pour y mettre de l'ordre. Ça a été très mal accueilli par l'armée vénézuélienne qui n'a pas marché dans la combine. D'où d'ailleurs ce que le sénateur américain dit, c'est un échec à cause de ça, en fait. Moi, je dis que non. Je dis que là, les camarades vénézuéliens, ils sont allés beaucoup trop loin.
Et que les reproches qu'on peut faire à Maduro, il fallait les faire, mais il faut ça de deux mots, il faut, comme disait l'autre, il faut choisir le moindre. Et je pense que ça devait être précisé. Alors, comme comparaison, je dirais que c'est un mélange, cette insurrection, pseudo-insurrection vénézuélienne, entre les techniques plus modernes qui ont commencé à être expérimentées en Europe. Il ne faut pas oublier que mes 68 étudiants, c'est certainement le prototype des révolutions de couleur. Puisqu'il s'agissait en fait de virer de Gaulle, qui était un obstacle à la création d'une Union européenne de type fédéraliste, et qui était un obstacle à la domination américaine sur les pays d'Europe, et en particulier sur notre pays, sur la France. Bon. Donc, belle manipulation. Et puis on a vu ce que ça a donné depuis dans beaucoup de pays, et ça ne s'est pas fait à l'avantage des peuples. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en Ukraine depuis qu'on a installé les néo-nazis au pouvoir, là-bas. Et il faut quand même aussi que les Français comprennent ce que ça nous coûte. Parce que l'aide à l'Ukraine, là, notre cher président, là, il n'y a aucun problème pour cracher des milliards. Par contre, la réforme des retraites, on se l'est bouffée, et on ne sait pas ce qui nous attend avec la dette, qu'il a augmenté considérablement, la dette, et que, restant dans l'Union européenne, dont on ne peut pas se débarrasser. C'est donc un mélange entre ça, ces révolutions colorées, et un système que les États-Unis ont pratiqué depuis la guerre contre le Mexique, en fait, c'est-à-dire les années 1847, de créer leur arrière-cour en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et d'y installer les gouvernements comme ils voulaient, au nom de la United Fruit, notamment, par exemple, au Guatemala, en son temps, en envoyant les Marines, et en se permettant tout et n'importe quoi, en ne respectant jamais la souveraineté de ces pays, et encore moins les désirs de la population locale. Bon. Donc, là, on a atténué la chose, on respecte un peu plus les formes, parce que ça se verrait quand même un petit peu trop. Donc on fait une révolution colorée, on essaie de faire une révolution colorée. Et puis, autre chose qu'il faut bien comprendre dans cette affaire, c'est que, par exemple, ce qui s'est passé en Argentine avec l'élection de Javier Milei, c'est en fait la même cause que la faible réussite de Maduro. C'est parce que c'est une politique social-démocrate qui n'allait pas jusqu'au bout et qui mécontentait les couches moyennes que l'Argentine est tombée dans cette espèce de dinguerie qu'est l'anarcho-capitalisme ou l'anarcho-libéralisme, comme ils disent. Bon, donc attention à ça. Ne pas faire la révolution socialiste jusqu'au bout, c'est tout rater. Et parfois, ceux qui font ça de bonne foi, ils laissent leur vie comme Allende. Je passe la parole maintenant à Dadi. Très bien. En fait, on peut même simplifier la chose. En fait, en réalité, il y a deux camps. Il y a toujours eu deux camps avec le troisième derrière qui, bien entendu, profite. T'as les mondialistes d'un côté, qui veulent que ce soit le grand club auquel tout le monde s'adonne et tout le monde est heureux, etc. Et auquel, bien entendu, toi, en tant que peuple de ton pays, justement, par exemple, on en parle justement de ce pays qui possède justement une ressource qui est aujourd'hui nécessaire, voire même obligatoire pour nos civilisations modernes, ce bon vieux pétrole. Et il y a quelques personnes qui veulent aller se dire, bon, c'est bon, on n'a pas besoin de l'influence extérieure, on n'a pas besoin trop de la mondialisation, certes, on a besoin, mais pas trop. On dit non. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tiens, voyez-vous ça? Ils commencent à avoir du bazar justement dans leur pays. C'est curieux, n'est-ce pas? Enfin, faut commencer à se poser des questions. Je veux dire, ça vient pas comme ça. Voilà. Tiens, il y a quelqu'un qui ose dire non à un certain empire américain qui justement, comme dit Lambda, c'est issu de leur précaré.
et qui ont essayé justement depuis d'essayer d'influencer d'une manière ou d'une autre afin justement de pouvoir en profiter, si je puis dire ainsi. Et justement, on a eu dans l'histoire beaucoup d'ingérences étrangères donc, dans nos pays respectifs, donc soit en Europe et aussi dans le monde, que justement il faut aller dans une certaine direction. Non, on va pas à droite, on va pas à gauche, il faut aller voilà, par là. Sinon, on s'en prend une dans la tronche. Et on a perdu beaucoup quand même, surtout pour mai 68. Hein, on dit tout le temps, bon certes, j'ai peut-être me traiter de complotiste, hein, remarquez, mais bon, aujourd'hui, il y a tellement eu maintenant, on a maintenant des archives qui sont maintenant accessibles. Il faut juste chercher les sources et les vérifier. En fait, on s'est fait manipuler comme des imbéciles, en fait, hein. Et eux aussi sont en train de le faire en direct. Il y a des gens qui sont dans les rues, là, qui sont en train de tout détruire, qui ont été payés sans doute par ces justement groupuscules ou autres, juste pour foutre la merde, et histoire de dire au peuple, bah finalement, il faudrait peut-être refaire une élection. Voyez-vous ça? Comme je dirais, je peux dire un proverbe, coïncidence, ça m'étonnerait. Et il y a un endroit en plus où cette tentative de révolution de couleur a bien foiré, hein, la place Tiananmen en Chine, avec l'envoi de tanks que tout le monde connaît bien sûr, hein. Ça a bien foiré. L'Occident au début se disait oh c'est Deng Xiaoping, il est gentil, il a libéralisé entre guillemets un peu, il va laisser ça. Ah non non non, il a rien laissé passer. Il y a on dira ouais mais ils ont écrasé des gens. La vidéo, le tank fait des manœuvres pour pas écraser le mec, il recule. À un moment, si le mec a envie juste de se jeter dans les chenilles du tank, c'est son droit, hein, comme diraient les gens aujourd'hui, mon corps, mon choix. Voilà, il a fait son choix. Bon. Et je pense que Loki, tu as quelque chose à rajouter à propos des communistes au Venezuela, je crois. Bah, avec tous les exemples que vous avez donnés, on peut voir, avec aussi un parallèle en France, que les communistes au Venezuela ont pas réussi à, bah, ont manqué à leur devoir d'éducation populaire envers les masses contre ce qui est un système qui peut potentiellement basculer vers la complaisance américaine, c'est-à-dire rompre avec leur combat contre l'impérialisme. Eh bien, t'as le Venezuela qui, je veux dire, les communistes vénézuéliens, euh, faute de vouloir essayer d'aller plus loin que Maduro, ont décidé d'aller vers le camp euh, mondialiste pour faire plus de merde qu'en réparer. On voit aussi ça en France, on l'a vu avec les dernières élections, quand les gens ont voté Front Populaire contre le RN et ont voté Macron contre le RN, alors que ça fait des années qu'en France, on a des souverainistes conséquents comme l'UPR, et que l'UPR essaye de parler avec des antimondialistes conséquents, des socialistes conséquents et tout ça, et qui se font bouder par là, et ces gens-là vont aller voter Mélenchon et ce genre de trucs. Moi, je pense qu'on a un très beau parallèle à faire pour en tirer des leçons dans nos pays qui, comme eux, on est victime des Américains, des mondialistes et de la mondialisation comme eux. C'est pas parce qu'on est entre guillemets plus riche qu'on ne mérite pas d'avoir notre pays. Il faut se poser les bonnes questions. Tu as autre chose à rajouter, Loki? Non. Quelque chose à rajouter, Lambda? Sur le plan des comparaisons, j'allais dire qu'en ce qui concerne la soumission, l'Europe est en train l'Union européenne est en train de nous faire exactement le même coup que ce qu'étaient les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, dont je parlais tout à l'heure, jusque dans les années 50-60. C'est vraiment un gros problème. Et la trahison de la social-démocratie, bon, il y a une chose que j'ai jamais comprise, c'est que depuis le temps, hein, depuis le 2 août 1914,
les gens n'ont pas encore compris que ce que disait De Gaulle, d'ailleurs, des socialistes, était la vérité. Ce que De Gaulle disait, ce que je reproche aux socialistes, c'est de ne pas être socialiste. Citation très connue de Gaulle, effectivement. On peut aussi dire je n'aime pas les socialistes parce qu'ils ne sont pas socialistes. Daïdiawa, as-tu quelque chose à rajouter Ouf, il y en a des choses à dire, hélas, mais Vas-y, parce hein, qu'on vas-y. on a beaucoup d'exemples, je veux dire, dans l'actualité depuis ce début d'année, qui est extrêmement riche. Je vais pas les énumérer, étant donné il y a assez de choses à dire quand même, on va remarquer. Mais n'empêche, vous trouvez pas ça bizarre que petit à petit, alors certes, on vit nos vies, hein, bien entendu, hein, on travaille, on fait des choses, on s'occupe de sa famille. Oui, mais en même moment, sans le savoir, on est en train de nous serrer dans un étau. Et par le biais justement, voilà, de notre économie qui est en train de s'effondrer. On le sent pas encore, mais on a des relents quand même. Et justement, comme dit Lambda, bientôt, on va être sous, sous la domination d'une organisation mondiale qui ne se, quand il va arriver à nos portes, euh, ça va être extrêmement simple. Vous voyez la Grèce en ce moment? Ben, en fait, ça va être 1000 fois pire. On va tout nous enlever, on va nous dépouiller ce qui nous reste. Tout ce que les anciens nous ont laissé, comme justement le pays en ce moment, euh, ils sont en train ils vont tout nous enlever. On va devenir de véritables soumis. On va travailler jusqu'à l'épuisement total. Et tout ça pourquoi? Pour une petite caste comme d'habitude qui va en profiter. On peut aussi citer, comparer ça avec l'Argentine, hein, qui est déjà sous tutelle du FMI, hein, et qui Et fait tout d'ailleurs justement pour bloquer. là-bas, est-ce qu'ils vivent heureux justement? C'est ça le problème, c'est ça le truc. Je tiens à rappeler que selon les dernières stats que j'ai vues pour l'Argentine, ce qui aurait pu arriver d'ailleurs au Venezuela au passage, hein, si t'avais les mondialistes qui avaient gagné, sans doute. Euh, En Argentine, de ce que je me rappelle, plus de 55% de la population qui est sous le seuil de pauvreté, de mémoire, je crois. C'est quand même énorme. Donc, imaginez ça en France. Déjà qu'on est à peu près, je crois, plus de 15% déjà, c'est énorme, hein. On nous met sous tutelle, on détruit le peu d'acquis sociaux qui nous reste, et on nous fait travailler à la mort, hein. Et la Ça va sécu, être elle un explose. carnage. La Ça va être un sécu, elle carnage. explose littéralement, hein. On n'a plus aucune sécurité sociale. Donc, elle vous faire mettre allez vous faire voir pour vous soigner. Pareil pour les emplois, dégraissage complet des services publics. Alors, peut-être qu'il y aura quelques mairies qui essaieront de garder leurs leurs salariés sous leur coude, mais il y aura plus de services publics. On aura ce sera tel que, par exemple, pour les poubelles, on n'aura plus accès. Faudra il n'y aura plus rien. Donc, on sait même pas ce qui va se passer ensuite. Enfin, c'est un exemple, hein. Vous avez voyé le délire ou pas? Euh, D'ailleurs, pour parler vaguement de la place Tiananmen, est-ce que François, tu aurais des détails à rajouter ou d'autres anecdotes à propos de Kim Pas Jong-un? vraiment, sinon je compléterai un peu ce que tu dis en disant que moi, on n'a jamais vu le type qui essayait d'arrêter le char de tête se faire écraser, hein. Si vraiment les tankistes avaient reçu l'ordre d'être méchants et de passer à tout prix, c'était vite fait de le faire passer sous une chenille, hein. Et il suffisait de ne pas chercher à l'éviter. Euh, bon, alors je ne dis pas non plus qu'il n'y ait pas eu de répression. La question, c'est de savoir si dans certains cas, d'ailleurs la bourgeoisie, elle, quand elle a l'impression que ses intérêts sont menacés, voir les gilets jaunes, elle s'en prive pas de la répression, hein. Euh, alors que qu'il y ait eu alors là probablement il y a eu des morts, oui. Bon, à un moment donné, un État,
il se défend. Hein. Bon, ça excuse pas tout, ça excuse pas se prendre à des manifestants pacifiques en leur arrachant des mains, des yeux, etc., etc., etc. Quoi. Vous voyez vers qui je regarde, et des événements qui sont plus récents que ce qui s'est passé à Tiananmen. Bon. Alors, pour ce qui est de la Chine, moi je préfère pas trop commenter. J'espère que c'est bien ce qui semble être le cas aujourd'hui qui est en train de se passer en Chine. Je le souhaite de tout mon cœur, mais tant que j'en aurai pas la preuve, je me méfie parce que jusqu'à maintenant, ce qui s'est passé en Chine, du point de vue de la construction du socialisme, ça n'a pas été une réussite magistrale. Mais as-tu des références aussi de révolution colorée, hormis en France, hein, voire même de plutôt révolution colorée, voire même fasciste, hein, qui ont à peu près le même fonctionnement d'ailleurs, par exemple au Chili ou autre? Bah, au Chili, on ne va pas refaire tout l'historique des événements au Chili. Il faut savoir par exemple que l'attaque du palais présidentiel par des avions Hawker Hunter, officiellement de l'armée chilienne, à l'intérieur, les pilotes, c'était les pilotes de l'équipe acrobatique des Thunderbirds de l'US Air Force. L'histoire de bien viser là où il fallait et comme il fallait. Les pilotes d'élite que l'armée de l'air chilienne était incapable de fournir, par exemple. Bon, il faut savoir aussi que si Allende avait fait son boulot correctement, ben, il aurait épuré l'armée. Hein. Il aurait armé le peuple en temps et en heure. Quand il y a eu la grève des camionneurs qui paralysait le ravitaillement au Chili, hein, notamment parce que le réseau ferroviaire chilien est minable. Bon, si on avait saisi les camions et qu'on les avait fait tourner pour ravitailler les gens au lieu de respecter une pseudo-légalité bourgeoise, ben, ça n'aurait peut-être pas tourné de la même manière. Après, pour le cas d'Allende, je crois de mémoire qu'il y avait Fidel Castro qui lui avait dit que c'était peut-être une bonne idée d'armer le peuple et qu'Allende était plutôt en désaccord avec lui. Parce que je me semble qu'Allende et les armes, voilà quoi. Bah, Oui, il était oui, pour la non-violence. oui, c'est toujours la connerie du gandhisme. Ils sont bien gentils. Ils vont pas nous taper dessus parce qu'on est bien gentils. On est des bons moutons qui vont à l'abattoir. Bon, on sait très bien qu'une partie non négligeable de la gauche, entre guillemets, et encore une fois, Géo, accent circonflexe, CHE, est gandhiste depuis mai 68, en fait. Et les dégâts que ça a pu faire dans la mentalité de la population qui ne se défend plus. Hein. Et il faut se rappeler le scandale qu'il y a eu au moment où il y a des directeurs des ressources humaines et autres communicants d'Air France qui annonçaient, je crois, 2400 licenciements qui ont été pris à la partie par les travailleurs, ce qui s'est soldé par le fait que, oh, quelle horreur, il y a l'un d'entre eux dont la chemise de luxe sur mesure a été déchirée, quelle agression abominable. C'est ça qu'on titrait dans les médias de la bourgeoisie à ce moment-là. Hein. Il fut un temps où des gens comme ça n'auraient pas osé parler en direct comme ça, face à face aux travailleurs. Parce qu'ils ne se seraient pas retrouvés simplement à essayer de grimper une clôture et avoir une chemise déchirée. Ils se seraient retrouvés avec un nœud coulant autour du cou et en train de se balancer au bout d'une corde. Ça aurait peut-être limité les vocations à licencier. Peut-être. Mais pour le cas du Venezuela, donc je connais pas trop, mais le peuple n'est pas armé non plus là-bas. En partie. Ok. Bon, En c'est partie. pas la même erreur qu'Allende. Mais ça date de l'époque de Chavez. Ah, c'est Chavez. Bon, bah c'est pas Il faut mal. savoir qu'il y a une rupture dans le processus et c'est pas pour rien. Chavez a accusé les USA nommément dans un discours. Ils étaient traités pour des cancers à Cuba.
a accusé les USA de l'avoir rendu cancéreux, ce qui n'est pas du tout impossible. C'est pas du complotisme. Vous savez, pour que vous voulez foutre un cancer multiple à quelqu'un, bah, vous vous arrangez pour avoir du matériel radioactif en contact avec lui pendant un certain temps. C'est pas si difficile que ça. Et la CIA, je ne sais pas si vous vous souvenez le nombre de tentatives qu'il y a eu pour tuer Castro de la part de la CIA. C'est effarant. On se demande même comment il a fait pour survivre. Plus de 630. Bon, je sais bien que la CIA ne brille pas par ses qualités réelles de services secrets et que les anciens services secrets britanniques, notamment, si c'était chargé de ce genre de choses, auraient réglé le problème pour de bon. Mais reste quand même que 630 et des poussières de tentatives d'assassinat. Bon. Et sur Chavez, ça a été peut-être un peu plus facile. Et ils ont eu sa peau. Parce qu'ils savaient que ce type, qui était un militaire de formation, bah lui, il ne jouerait pas le cuck non violent. Hein. Ça, c'est sûr. Bon. Bah, comment il a pris le pouvoir? Bah, parce qu'il avait des contacts dans l'armée et que les militaires ont fait L'armée l'a vas-y. suivi, l'armée l'a Voilà. suivi comme un seul homme. Hein. C'est clair et Et précis. Au nom de l'honneur national. il faut aussi noter que dans les années 80, je me rappelle plus la date exacte, mais tu avais une énorme crise sociale au Venezuela et tu avais Chavez qui a fait un coup d'État militaire qui a été raté malheureusement avant de prendre le pouvoir démocratiquement par les urnes. Peut-être faudrait qu'on aille Il vérifier faudrait ça. qu'on aille vérifier toute l'histoire en détail. Je ne pense pas que ce soit l'objet. Hélas, on n'a pas le temps, ni d'ailleurs la préparation suffisante pour le faire ce soir en vidéo. Donc, je pense qu'on ne va pas détailler tout ça. Mais on voit bien la différence de personnalité et de perception que ça implique. Sans pour ça excuser, je le répète, la véritable trahison du Parti communiste vénézuélien vis-à-vis de ses engagements, vis-à-vis du peuple vénézuélien. Il y a aussi une trahison de Maduro, Mystique Mirazin aussi. Les deux sont autant coupables. Ce que j'ai dit, bon, je dirais que là encore, bon, ce que je disais tout à l'heure, de deux mots, on choisit le moindre. Et il y a quand même un espoir de voir le Venezuela devenir vraiment un pays socialiste développé. Il a quand même des atouts. Il y a plus d'espoir avec un pays indépendant qu'un pays sous occupation américaine, même indirect. Après, le coup de Maduro qui va pas trop loin, qui va pas assez loin, bon, c'est un peu le coup de tous les social-démocrates. Hein. Ils font le minimum avant de laisser le pouvoir. Les sociodémocrates, bon, il y en a qui sont sincères, c'est pas la majorité. Il y en a qui sont purement et simplement les agents de la bourgeoisie et qui sont là pour tromper le monde. C'est pas étonnant qu'ils fassent les choses à moitié et qu'en général ils fassent le lit des fascistes. Exactement. Bon, on va conclure cette vidéo. À moins qu'il y en a d'autres qui aient quelque chose à rajouter, hein, vous me dites. Non, il n'y a personne. Donc on va conclure. C'était sur le Venezuela du coup. On a eu, vous avez eu nos analyses, nos avis. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à la prochaine. Et je laisse les autres vous dire la même chose. Eh bien, la même chose. Au revoir et à bientôt. Au Oui, revoir. à bientôt. Au revoir.